Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Matière à dessiner. Donc aujourd'hui, première vidéo sur présentation du matériel. Donc je suis artiste peintre, je suis portraitiste, animalier et figuratif. Je fais aussi bien la peinture à l'huile, à l'acrylique, qu'au crayon de couleur polychromos, pastel sec. Mais on va dire que le plus que je fais c'est au crayon carbone, donc les crayons gris. Donc là, pour commencer, je vais vous présenter le matériel qu'il va vous falloir pour faire. Là on va faire au niveau les dessins avec le carbone. Par la suite il faut savoir, bien sûr ça va monter crescendo avec les couleurs et tout. Donc là, pour commencer, le papier. Donc là, si vous débutez, achetez des feuilles de la marque Conson, Clairefontaine, enfin vous avez plusieurs marques. Donc là c'est une feuille en 185 grammes. Donc généralement les feuilles, même Conson, Clairefontaine et ainsi que les autres, vous verrez qu'il y a deux aspects différents de chaque côté. Vous avez un aspect lisse et un aspect on va dire granuleux. De toute façon on le voit à l'ombre, vous voyez. Bon là il n'est pas granuleux, c'est juste qu'il y a des petits trous celui-là. Donc ça c'est où le papier a été coulé. Nous on va utiliser l'aspect lisse. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Des crayons carbone, appelés communément des crayons gris. Donc il va vous falloir des crayons de faible intensité. Donc quand je dis faible intensité, ça veut dire qui marque peu ou que ça fait un gris très clair. Donc là j'ai sélectionné quelques crayons. Voilà, donc là les clairs. Donc le HB c'est le milieu. Ensuite on va descendre dans les gammes. Plus vous descendez, donc la valeur augmente forcément, plus c'est clair. Ensuite on va monter en gamme, ça veut dire que ça sera plus foncé. Donc là j'ai un 2B. Ça c'est combien ça? Ça c'est un 7B. Donc c'est pour les gens qui se demandent à quoi ça sert ça. Bah, en fait c'est juste des rallonges parce que, vous voyez, à force d'utiliser, bah, les crayons ils rétrécissent quoi. Donc ça c'est des rallonges de crayons. Hop, avec la petite bague pour serrer. Hop, et savoir faire un crayon. Donc là c'est du 7. Donc en B j'en ai beaucoup, hein. Parce qu'on travaille plus en B. Les H, c'est vraiment pour le début, pour toutes les zones d'éclaircissement en fait. Et ensuite on va travailler les profondeurs, c'est-à-dire avec les noirs. Et le plus fort que j'ai c'est 12B, mais il est tout petit. Tout petit. Hop, donc ça c'est le 12B. Ensuite, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Un porte-mine. Peu importe, hein, du 0,2, 0,5, 0,7. De toute façon, c'est vraiment pour ça, c'est pour l'esquisse. Ensuite, des estompes. Les estompes, c'est comme des crayons mais en papier. Vous voyez, c'est du papier qui a été roulé, collé, pour il se décolle. Ça se taille au cutter. Donc il y en a de toutes les formes, toutes les grosseurs. Voilà, là c'est un numéro 6. C'est pareil. Ça c'est un numéro 2.
numéro 1. Vous avez tout, donc comme j'ai dit, toutes les formes, toutes les couleurs. Donc vous avez un autre, ça c'est une estompe aussi. Ensuite il va vous falloir, pour tailler vos crayons, un taille-crayon. Bon là c'est un taille-crayon électrique. Voilà, voilà, vous pouvez mettre des petits et des gros. Gomme. Donc des gommes de précision. Donc moi j'ai celle-là, après j'ai celle en rond, mais j'ai plus de gomme. Donc j'utilise gomme électrique. Marche très bien. Pour les gros gommages, pour pas laisser de... Parce que ça fait des morceaux de gomme en fait sur le papier. On va utiliser... Voilà. De la gomme mie-de-pain. Donc ça c'est bien... Ça laisse pas de traces. Et ça fait pas de morceaux. Bon, celle-là elle laisse des traces parce qu'elle est vieille. Mais dans l'ensemble, voilà. Bon là c'est du Faber-Castell. Ensuite, pour les grosses zones, vous avez des bâtonnets comme ceci. Donc là c'est vachement noir. En 2B, en 6B, après j'ai des H. Il faudra aussi du blanc. Donc là, Posca. Une règle. Et un pinceau. Pour l'utilisation des gommes, on va dire normales quoi. Parce que celle-là elle laisse des morceaux. Et pour pas frotter avec votre main et laisser des traces en frottant, bah, le mieux c'est utiliser un pinceau. Bon attention parce que si c'est vachement noir, ça va marquer. Voilà, je vais vous faire voir la gamme des gris en fait. Donc on va commencer par le HB. Alors, je vais avancer un peu le... Hop. Voilà, donc ça c'est le HB. Donc là j'appuie pas, hein. Là j'appuie. Là j'appuie fort. Vous voyez? H, B. Une estompe. Vous voyez ce qu'on peut aller. Après quand vous avez beaucoup de matière sur l'estompe, faut faire attention. Parce que quand vous êtes sur du noir vachement foncé et que vous retournez sur un clair, ça risque d'être trop sombre. Si vous avez qu'une estompe, il va falloir gratter le bout, enfin la pointe de l'estompe. Sinon, bah, il faut plusieurs estompes et puis utiliser une propre quoi, une neuve. Si vous voyez, là je vais retravailler dedans avec la matière qui est sur l'estompe. Il n'y a même plus besoin de crayon là. Oh, on peut rajouter des... Donc ça c'était pour le HB. Je vais prendre un H4. Donc on n'appuie pas avec le crayon.
Parce que si on appuie, on change la gamme. Donc, je vais prendre une estompe qui est un peu plus propre. Donc vous voyez là, les H, c'est beaucoup plus clair. C'est moins foncé, il y a moins de pigmentation. Voilà. Et après, bien sûr, vous pouvez revenir avec du... On va prendre un B très foncé. Oui. Ça marque direct, quoi. Puis là, bah... Le très foncé... Là, celui-là, c'est du 8. Voilà. Je vais prendre le 12 là. C'était celui-là. Alors là, avec la lumière, ça fait un effet de miroir. Vous voyez ce que je disais? On peut limite estomper aussi avec le pinceau, mais bon là c'est des poils souples, donc ça ira pas. Faudra un poil dur, un peu plus dur. Après on peut faire des effets quoi. Je vais faire voir autrement, voilà. Ça c'est parce que c'est concentré de charbon en fait. C'est vachement noir. Bon, on voit pas trop sur la vidéo, mais... Donc, quand vous faites un dessin, vous faites votre croquis, vous faites les contours, tout ça, et une fois que vous allez attaquer les ombrages et puis les éclaircissements, donc vous commencez avec un 4H, 6H, voire 8H si vous avez, vous commencez avec du fin, sans appuyer. Ce qui vous permettra de gommer au cas d'erreur. Donc vous parlez de la gomme fin. Hop. Vous voyez, vous pouvez gommer. Ça laisse pas de morceaux de gomme. Même limite, quand j'utilise des autres gommes, je vais vous faire voir la gomme. Donc ça, sur Amazon, ça vaut rien. C'est vendu avec toutes les petites mèches. Bon, j'ai acheté des mèches. Hop. Vous voyez, ça pour faire des petits détails blancs. Bon, par contre, ça laisse des petits, ouais, des morceaux. Et ce qui est bien avec la gomme mie-de-pain, vous pouvez récupérer tous les petits morceaux de gomme. Ça, c'est de la gomme, ça rentre dedans. Hop. Ça, c'est bien la gomme mie-de-pain. Après, vous pouvez faire des petits
faire une petite pointe comme ça, puis aller travailler. Vous voyez. Bon là c'est parce qu'elle est molle. Parce que quand elle est chaude après elle. Donc je vous conseille la gomme mie-de-pain. Donc voilà, ça c'est les bases. Voilà, cette petite vidéo se termine. Donc si vous avez des questions sur des choses que vous n'auriez pas compris ou que vous voulez que j'approfondisse, n'hésitez pas. Parce que moi je fais ça comme ça quoi, c'est l'habitude. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai, voire même à refaire une petite vidéo sur un sujet en particulier, les crayons, les gommes, comment, sur un peu de tout et n'importe quoi concernant le graphite. Puis voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Bon visionnage, bon dessin et à la prochaine.